Comment s'habiller lorsqu'on est petite? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Question qui m'a été posée par Katia et plein d'autres personnes parmi vous. Je pense que c'est quand même peut-être intéressant, avant que je démarre cette vidéo, de définir ce qu'est une femme petite. Parce que c'est très subjectif, comme vous pouvez l'imaginer. Je connais des clientes qui mesurent 1m58 et qui sont fières, heureuses d'être dans leur 1m58. Et j'en connais qui mesurent 1m68 et qui rêvent de faire 1m75, 80, 75, 80 et ainsi de suite. Et je vais donc à travers cette vidéo vous donner 5 grands principes avec plein de déclinaisons que je vais vous montrer à travers tout plein de vêtements pour optiquement vous faire paraître plus grande. Mais d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en féminité, en gestion de garde-robe, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche, et ainsi vous serez notifié de chacune des parutions de mes vidéos qui se passe en général au moins une fois par semaine, les vendredis à 14 h. Comment paraître plus grande? Eh bien, il y a 4 façons qui relèvent de ce que j'appelle l'eurythmie morphologique, enfin 5 façons véritablement. Et la première, je pense que vous la connaissez à peu près toutes, qui est d'aller vers de la verticalité. Donc là, on travaille sur cette notion de ligne. Et la verticalité, elle va se manifester comment? Alors, les rayures évidemment, mais pas que. Vous pouvez avoir de la verticalité, par exemple, simplement en portant un col en V, ou à travers ce gilet, on voit une maille, voyez, qui est tissée comme ceci à la verticale. Donc ça va amener de la verticalité. Vous pouvez également le retrouver par exemple par cet effet comme ceci, également de maille, de jersey. On va être dans la verticalité. En plus, bien évidemment, je vous parlais des rayures, donc en plus des rayures qui peuvent donc se manifester sous toute forme, des rayures plus ou moins marquées, plus ou moins gommées. Là, vous avez à nouveau un pantalon à rayures, mais la verticalité n'a pas besoin de se manifester par de la rayure. Elle peut également se manifester tout simplement par des bords de vêtements de couleurs différentes, dans des détails différents, comme par exemple cette ganse ici. Vous voyez, on a cet effet de petite chaîne comme ça, comme une ganse. Ça peut également être la verticalité des rangées de boutons, comme vous l'avez par exemple sur ce petit pull comme ceci, boutons qui peuvent être contrastés ou boutons qui peuvent être en ton sur ton également comme ceci. La verticalité va aussi se manifester par exemple à travers des plis. Vous voyez, je ne parle pas de fronce, je parle bien de plissé qui va véritablement apporter ce caractère-là. La verticalité va également se manifester par certains types d'encolures. Tout à l'heure, je vous ai montré une encolure en V, mais sur les vestes, ça peut également être des revers de veste comme ceci, qui vont être des cols châles, par exemple, et qui vont avoir ce côté long et étroit, qui vont amener de la verticalité. La verticalité va également se manifester par le fait qu'il n'y ait pas de coupure de couleur sur le corps et que vous portez la même couleur de haut en bas du corps. La verticalité va aussi se manifester par le fait de porter une veste ouverte. À partir du moment où vous avez une veste, que vous la portez ouverte ou fermée, eh bien je peux vous dire que ça va changer énormément de choses. Faites le test, mettez-vous en veste devant votre miroir, fermez-la et ouvrez-la, et vous allez voir que systématiquement, vous allez créer un contraste ou en tout cas une bande de couleurs au milieu qui va amener de la verticalité. Ça, c'était le premier grand principe. Le deuxième grand principe, ça va être de jouer sur les longueurs. Donc là, on va être sur les proportions. Parce que qu'est-ce qu'on veut? Il y a 2 façons, je dirais, de jouer sur les proportions. C'est de grandir vos jambes. À partir du moment où vous allez rallonger vos jambes, on grandit quelqu'un par le bas, on ne grandit pas quelqu'un par le haut. Bien sûr, on peut rajouter de la hauteur avec la coiffure, ça c'est encore autre chose. Mais à partir du moment où vous allez donner de la hauteur à vos jambes en portant des tailles hautes, qui peuvent se manifester par exemple à travers un jean slim,
ou à travers, voyez, ce type de taille haute comme ceci. Mais la taille haute peut aussi se manifester à travers des tuniques ou des robes, puisque dès le moment où vous allez avoir des tailles empire comme ceci qui vont prendre, donc qui va donner la sensation que les jambes sont plus longues, vous allez rallonger vos jambes, donc vous allez vous grandir. Vous avez une autre façon de rallonger vos jambes, c'est que dès lors que vous allez porter des hauts courts, eh bien, plus le haut est court, plus vous donnez de la hauteur, de la place à vos jambes, donc plus vous allez vous grandir. Je vous en ai parlé tout à l'heure, à partir du moment où vous allez porter des tons sur tons, où vous allez porter de la monochromie, où vous allez porter la même couleur de haut en bas, vous allez vous grandir parce que chaque fois que vous changez de couleur, couleur de chaussures, couleur de collant, couleur de jupe, couleur de top, que sais-je, vous saucissonnez, vous segmentez le corps, donc vous le coupez. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir privilégier. Là, par exemple, je vous ai montré une tenue d'été, mais en hiver, si vous avez des collants, il vous suffit simplement de choisir des collants, des couleurs de collants ou de bas qui vont être de la même couleur que vos chaussures et que votre vêtement du bas. Eh bien, vous allez amener cette verticalité comme ceci. Une autre façon évidemment de rallonger vos jambes, ça va être en portant des chaussures échancrées et non pas par exemple des chaussures montantes ou des chaussures avec des lanières ou des lacets qui vont enserrer les chevilles ou les mollets, puisque là vous allez créer de l'horizontalité sur la jambe. Et en été par exemple, le fait de porter des chaussures nude va rallonger votre jambe, alors qu'en hiver ce sera, comme je vous ai dit, le fait de porter la même couleur du vêtement du bas, de chaussures, etc. Et évidemment, une autre façon de rallonger vos jambes, c'est de les montrer. Plus un vêtement est court, plus vous allez aller dans les petites robes, les petites jupes, etc., les petits shorts, plus vous allez montrer des jambes, plus vous allez vous grandir, mais pas que. Plus vous allez aussi vous grandir, on a parlé des hauts, mais des manches. Le simple fait de porter des manches courtes va grandir votre silhouette. Et puis évidemment, le grand classique, ça va être pour allonger les jambes, les talons hauts, bien entendu. Et puis la troisième recette, la troisième solution que j'ai envie de vous apporter, c'est au niveau des volumes. On est dans le troisième grand principe. Il existe 7 grands principes pour jouer de votre silhouette. Eh bien là, on est plutôt dans le respect de votre échelle. Pourquoi? Parce que quand on est petit, en général, eh bien, on a un petit gabarit comme ça. Donc, si vous mettez des choses avec une grande échelle, des grands imprimés, des grands sacs, des grandes coiffures, des tissus épais, etc., ça ne va pas aller. Donc, privilégiez des tissus comme ça, très fins, des choses assez fluides et pas des choses mastoc, cartonnées. Privilégiez aussi des petits imprimés. De même que vous allez privilégier au niveau des accessoires. Vous voyez, si vous prenez des chaussures à lanières, vous n'allez pas prendre des grosses lanières, des grosses semelles. Vous allez privilégier aussi des sacs à main, par exemple, qui seront de plus petit volume que d'avoir des sacs à main où on aura l'impression que c'est eux qui vous portent plutôt que vous qui les portez. Et puis je vais vous montrer quelques pièces comme ça que j'ai glanées dans le magasin qui sont actuellement assez à la mode. Vous avez les crop tops qui vont particulièrement flatter les personnes de petite taille. Vous allez avoir toutes les petites robes d'été un peu courtes comme ceci avec des cols en V, que de ce type ou de celui-là par exemple à tout hasard. J'ai aussi trouvé une pièce qui réunit 3 jokers, on va dire, 3 choses pour votre petite taille. C'est le fait, je vous ai dit que si vous portez la même couleur de haut en bas, donc dès que vous allez porter des coordonnées, des tailleurs jupes, des tailleurs pantalons, des ensembles ou une tunique qui plus est à rayures à un col en V, là vous réunissez véritablement 3 éléments pour vous grandir comme ceci. Vous allez également avoir, on a parlé des tenues, quand je vous ai parlé des échelles comme ceci. Si vous portez des grands vêtements, vous allez vous perdre dedans si vous êtes de petite taille. Donc il vaut mieux privilégier les choses près du corps, les robes un peu près du corps, les pantalons slim, voilà, tout ce qui va faire que vous n'allez pas vous perdre dedans. Et puis enfin, vous allez avoir aussi au niveau des proportions, tout ce qui est un petit peu tout ce qui est un petit peu 7/8e, comme ça qui sera pas mal. Et puis au niveau des pardessus, eh bien privilégiez les pardessus qui ne soient pas trop longs.
et les choses qui ne soient pas trop grosses, donc les petits blousons, les petits manteaux comme ceci, les petits manteaux d'été avec des petits revers, donc des choses qui ne soient pas énormes. Donc voilà, je vous ai dépeint dans cette vidéo les 4 grands principes et je voulais vous en rajouter un qui serait celui de rester dans des choses assez simples et assez sobres. Parce que quand on a un corps qui n'est pas grand, qui n'est pas long, qui n'est pas important, on n'a pas la place d'y fourguer 36 000 choses dessus, donc une forme de sobriété et de simplicité. Dites-moi si vous avez dites-moi peut-être déjà si vous aspirez à vous rajouter des centimètres comme vous pouvez le faire avec les astuces de cette vidéo, ou si vous êtes fière et heureuse de vos X centimètres. Et puis dites-moi si vous avez peut-être vous d'autres astuces, je serai très heureuse de vous lire. Et surtout si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, donc en confiance en soi comme je vous disais, eh bien vous avez les 26 astuces qui sont regroupées dans les 5 vidéos phares que vous allez pouvoir télécharger gratuitement dans le descriptif de la vidéo, dans la fiche i comme info ou en fin d'écran. Et pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, parce que là évidemment je n'ai par exemple abordé que 4 ou 5 des grands principes, en fait il y en a 8 en tout, et puis un vêtement c'est pas qu'une forme, un vêtement c'est une couleur qu'il va falloir choisir en fonction de vos coloris naturels. Un vêtement c'est un style, là il y avait plein de styles différents qui est à choisir en fonction de votre personnalité. Un vêtement c'est aussi en choisir en fonction des circonstances, donc de différents registres vestimentaires. Et puis il y a le maquillage, il y a la coiffure, enfin il y a plein d'autres choses. Et là, eh bien, je vous propose l'accompagnement qui s'appelle Première impression 100% pur soi, par laquelle je vous accompagne, je vous prends par la main pour aller rayonner vers votre meilleure image en 5 mois et vous rejoignez la communauté exclusive des beautés rayonnantes. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos suggestions de vidéos. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!